what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il fait tout brumeux aujourd'hui, il fait froid, enfin il fait froid, température il fait 8 degrés donc ça va, hein. Il est 8 h du matin donc c'est correct. On n'a pas encore de température négative contrairement à beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit qu'ils devaient déjà gratter le matin. Mais ouais, là c'est tout, ouais, la brume. Je viens d'allumer la cheminée, je viens d'aller conduire les enfants et je viens de m'apercevoir en rentrant quand elle a oublié son sandwich. Je devais pas aller le chercher à midi parce qu'il y avait qu'une demi-heure pour manger. Et son sandwich était... Enfin, il aime bien, il se fait un chocolat quand il s'en va. Marley, ça suffit. Quand il s'en va, en fait, il se prend un thermos de chocolat chaud et il avait posé son sandwich à côté de la cafetière et il a laissé là. Donc du coup, je lui ai envoyé un message, je vais voir, je vais peut-être devoir aller lui reporter du coup. Peut-être à midi, quand j'irai rechercher Stacy. Ça suffit, Marley. Oh. Allez, moi du coup, ben, je vais déjeuner. Ensuite, aujourd'hui, c'est mes sols. Alors, je les ai fait hier, mais... Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'ai un nouveau jouet comme ça me dérange pas de le refaire, voilà. Juste pour tester à fond le truc. Donc je vais sûrement le refaire, mais je vais le refaire avec le Tineco. Et puis je voudrais... Alors cet après-midi on va aller voir Kim. Donc je vais peut-être faire un petit gâteau pour emporter là-bas. Et puis ce soir c'est du cassoulet. Donc je vais préparer aussi mon cassoulet, je vais le faire à la mijoteuse. Comme ça quand on rentrera ce soir, ce sera chaud, on aura un bon petit plat mijoté. Je pense que ça nous fera du bien. Quoi qu'en ce moment c'est beaucoup de plats mijotés. Hein. Mais d'abord, on va déjeuner. Je pense qu'il me reste de la baguette qui commence un petit peu à être rassir. Je vais la faire griller, je vais manger ça avec un bon café. Et puis je vais aller ouvrir à Marley qui est à bois pour sortir. Comment il faut ces chiens à vouloir aller dehors alors qu'on est si bien à la maison. Voilà. Allez, on va faire griller son morceau de baguette. J'attaque. En fait, ce que j'aime bien avec le Tineco, c'est que ça sèche vite. Et avec Marley qui s'est pas resté en place, voilà, il aime bien marcher là où je viens juste de laver. Et du coup, après, ça fait des traces de pâte. Mais là, du coup, oui, c'est pratique parce que j'ai à peine fini. Ben, c'est déjà sec de l'autre côté, donc du coup, voilà. Et puis, franchement, ouais, pour l'instant, je suis satisfaite. On verra sur, comme je vous ai dit, on verra sur le long terme. Allez, je finis ça. Au moins ça c'est fait. Après il faudrait que je réponde à vos commentaires. Comme ça c'est clenché aussi. Et puis je vais lancer le cassoulet. Voir aussi si j'ai des nouvelles de Angel d'ici 10 h. Voir si je dois aller lui porter à 10 h ou si ça peut attendre midi. Que j'aille chercher Stacy. Et puis qu'est-ce que je vais faire aussi? Oui, puis voir pour faire un petit gâteau comme je vous ai dit. Bah, à chaque fois je suis super étonnée de ce qu'il me ramasse quoi en fait. Et ouais. Il aspire et il a vraiment bien quoi en fait. Et l'eau, alors que j'ai lavé hier, et ben elle est encore bien crassouilleuse. Hein. Merc, bien noir. C'est super satisfaisant n'empêche. Alors moi je sais pas vous, mais j'adore nettoyer quand c'est bien sale, vous voyez? Parce qu'on voit la différence. Et là, le fait de voir... bon après ça m'arrive très rarement hein, parce que comme c'est nettoyé régulièrement mais après les travaux ou quoi et là en fait le fait de voir la saleté l'eau voilà, je trouve ça super satisfaisant en fait. Je me dis que je l'ai pas fait pour rien. Bon allez, je vais le rincer, le nettoyer et puis ensuite je vais lui trouver une place aussi parce que c'est pas tout mais voilà, il va pas rester au plein milieu de ma salle à manger. À chaque fois avec son système de nettoyage automatique à la fin, bah à chaque fois la brosse elle ressort propre quoi en fait. Vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts, vous voyez, dans la serpillière avec l'eau sale et tout, de la nettoyer et tout. Franchement c'est voilà, pour l'instant je suis quand même assez bluffée. En plus, ce que j'aime bien, contrairement aux autres aspirateurs vapeur et tout, il fait pas de traces. Vous voyez tout ce qui est avec les lavettes, la microfibre, à chaque fois ça fait des traces. Je trouve qu'il laisse des traces au sol quoi en fait. Je pense que c'est parce que justement ça étale la saleté alors que là elle est aspirée. Je pense que c'est toute la différence quoi en fait, parce qu'à chaque fois il lave
avec un truc propre quoi. En fait il vient pas étaler, c'est aspiré quoi en fait. Je pense que c'est ça sa grosse différence. Mais franchement pour l'instant je suis plutôt conquise. Allez, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer mon cassoulet. En fait le temps que ça a séché les 2-3 minutes, je me suis installée dans le fauteuil et j'ai répondu à vos commentaires, donc du coup c'est fait aussi. Donc je pense que ce que je vais faire, oui, c'est aller... j'ai encore les sols du haut à faire. Faut que j'aille lancer l'aspirateur en haut. Ce que je vais faire, c'est faire le cassoulet. Oui. À la mijoteuse. La recette du cassoulet du Nord, elle est sur le blog si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors la différence c'est que là je vais le faire à la mijoteuse alors que d'habitude je le faisais avec un cuiseur sous pression si le cookéo. Alors là comment je vais fonctionner? Déjà je vais utiliser pour gagner du temps de trempage etc., je vais utiliser des haricots en boîte. Donc du coup j'ai pas besoin de faire tremper mes haricots ni de les faire cuire. Mais par contre moi je mets des patates, on est du Nord, dans le cassoulet parce que Greg, enfin mes parents n'en mettaient, ma mère n'en mettait pas, mais sa mère en mettait et à chaque fois que je faisais un cassoulet, il me réclamait des patates en fait dedans. Donc du coup, j'ai exaucé ses souhaits et je lui mets des pommes de terre dans son cassoulet. Donc du coup, j'ai mes pommes de terre qu'il faut que je fasse cuire alors que mes haricots sont déjà cuits. Donc, comment je vais faire ? Je vais faire d'abord cuire mes pommes de terre avec mes tranches de lard dans ma mijoteuse, je vais vous montrer. Et ensuite, je vais le mettre sur 4 heures puissance élevée. Quand les 4 heures sont passées, je rajouterai, ou peut-être non, je vais peut-être mettre que 4 heures puissance douce. Ouais. Et ensuite, j'ajouterai mes haricots et ma viande que je vais faire revenir et je vais repartir pour 4 heures puissance douce pour éviter d'avoir des haricots qui sont trop cuits. Là je suis en train d'éplucher mes pommes de terre et je suis en train de tester le couteau éplucheur de chez Auchan. Et limite il me ferait aimer éplucher les pommes de terre. En fait il a incurvé, donc il épouse la forme de la pomme de terre. Enfin je pense que ça va être pratique pour tout ce qui est rond, comme les navets, les pommes de terre, vous voyez, pour éplucher. Mais franchement il va bien, en plus il coupe super bien, on dirait du beurre quoi en fait. Mais tous les couteaux, hein, franchement si vous avez la possibilité de les faire, faites-les parce qu'ils valent vraiment le coup. En fait ils vont, ouais, ça va super bien. En fait il épouse la forme, vous voyez, avec le fait qu'il est arrondi comme ça. Ouais. Alors moi d'habitude les couteaux éplucheurs ils sont droits, hein, mais... Alors le seul truc c'est qu'ils vont pas au lave-vaisselle, hein. C'est un manche en bois, donc il faut les laver à la main. Bon après c'est pas un gros souci, mais voilà. Bon allez, je vais finir d'éplucher mes pommes de terre et du coup je vous explique comment je le fais à la mijoteuse. Je suis en train de réfléchir et je suis en train de me demander si je le ferais pas dans la cuve du Ninja plutôt. Parce que... en fait quand je fais un cassoulet, surtout que... déjà un cassoulet, quand je le double pas la recette, il y en a toujours de trop. Mais là j'ai peur que ça déborde en fait, que la cuve de ma mijoteuse soit trop petite. Et comme le Ninja a une fonction mijoter, je pense que... on va transformer ça et on va faire ça plutôt dans le Ninja. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes pommes de terre sous pression. En fait, l'avantage de la cuve du Ninja, c'est qu'elle est vraiment très grande. Elle est même plus grande que la cuve du cookéo. Donc du coup, quand on fait des plats comme ça familial, c'est largement... Enfin voilà, ça va... c'est largement suffisant. Je m'en servais beaucoup quand Kim et Quentin vivaient à la maison. Parce que, sans manque de rien, 2 personnes en plus à la maison, ça a aidé les grandes cuves comme ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire, pour gagner du temps en fait, je vais faire cuire mes pommes de terre, mon lard, sous pression, et ensuite je rajouterai mes autres ingrédients, et là je mettrai sur la fonction mijoteuse du Ninja. Alors, ce que j'ai mis dans la cuve, hop, alors je vais essayer de vous mettre ça sur le côté pour que vous puissiez voir. Là, voilà. Donc dans la cuve de la mijoteuse, j'ai mis les pommes de terre. Alors moi c'est un peu au pif, hein. J'ai mis une dizaine de pommes de terre, même un peu plus. Comme je vous ai dit, c'est pour 2 repas. Hein. Donc hop, j'ai mis des tranches de lard que j'ai coupé en 2. Donc du lard frais coupé en 2. J'ai mis un bouquet garni. J'ai mis un oignon coupé de clous de girofle et je vais couvrir d'eau. Juste à hauteur, c'est suffisant. Comme je vous ai dit, là moi j'utilise des haricots en boîte. Hein, qui sont déjà cuits du coup, pour gagner du temps. Hop, voilà, donc je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau pour mettre à hauteur de mes pommes de terre. Et je vais faire cuire sous pression pendant 10 minutes.
ça sera suffisant. Puisqu'après, ça va encore mijoter. Donc c'est vraiment pour avoir une pré-cuisson. Hop là, allez. Je mets ça. Et c'est parti. Dans mon cassoulet, il y a des saucisses, les chipolatas. Il y a des saucisses fumées et il y a du saucisson à l'ail. Saucisson à l'ail fumé. Alors, ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps-là, alors, moi je coupe mes saucisses en deux. Parce que comme vous avez vu, il y a lard, saucisse, enfin chipolata, saucisse fumée, saucisson à l'ail. Je rajoute aussi des lardons dedans. Voilà, une demi-saucisse à peu près. Enfin, comme pour moi, c'est suffisant quoi en fait. Si je mange une saucisse fumée complète, je ne mange plus après autre chose. Donc pour avoir un petit peu de chaque viande dans mon assiette, je préfère couper en deux. Donc je vais prendre une poêle et je vais faire dorer mes saucisses. Donc les saucisses je vais commencer par les chipolatas que je vais couper en deux. Alors, je vais les faire comme ça à sec. Ça va rendre assez de gras sans en rajouter quoi en fait. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est les faire cuire sur la position sautée du Ninja et ensuite faire cuire mes pommes de terre, enfin les retirer et faire cuire mes pommes de terre. Mais bon, hop, là je vais couper du coup un saucisson à l'ail avec en tranches. Ça, le temps que ça cuit, ensuite je les retire et je vais faire revenir mon saucisson à l'ail. Quand les saucisses sont dorées, on les retire et on va venir faire revenir du coup le saucisson à l'ail qu'on a coupé en tranches. Alors moi j'aime bien le couper en deux, à vous de voir. Alors vous voyez, j'ai pas mis de gras et heureusement parce que ça en dégage. Hein. C'est pour ça aussi que je préfère le faire revenir à part, comme ça bah, le surplus gras je le jette. Parce que même le saucisson à l'ail, ça nous évite d'avoir un cassoulet qui soit trop gras. Bon après voilà, il y a de la viande, il y a de la charcuterie, donc forcément hein. Après c'est un plat d'hiver, c'est un plat pour se réchauffer. Alors je les ai retirés, je les ai mis avec mes saucisses fumées que Greg a fait, que j'ai coupé en deux. Hop. Alors il y a beaucoup. Mais j'ai fait exprès de compter 2 personnes en plus parce que je me dis que Kim sera content d'avoir une petite boîte. Donc j'ai fait en double plus 2 personnes. Je ramènerai une petite boîte à Kim demain. Je pense qu'elle doit venir demain. Enfin nous on y va aujourd'hui mais elle doit venir jeudi ou vendredi. Donc elle repartira avec son souper comme ça. Donc là j'ai ajouté aussi, alors j'ai mis 4 oignons. J'en ai encore un, je vais le couper. Pour toute la recette, enfin d'habitude j'en mets que 2 hein. Et puis des lardons, donc des lardons fumés que Greg a fait. Je vais faire revenir ça à côté de mon saucisson et tout ça en fait après je le rajouterai dans la plaque. Je vais rajouter, enfin dans le Ninja sur la position mijotée, je vous montrerai. Donc là je rajoute de l'ail aussi. Alors toute la recette, tous les ingrédients, les quantités et tout, vous aurez tout en barre d'infos sur la fiche recette qui est sur le blog. Parce que là du coup moi j'ai doublé les proportions et même un peu plus comme je vous ai dit parce que je me suis dit je ramènerai une boîte pour Kim, elle sera contente d'avoir son repas. Alors j'ajoute l'ail et je vais ajouter le dernier oignon, finir de faire dorer et après il y aura juste à assembler notre cassoulet du coup. Alors j'ai mes pommes de terre et du coup mon lard qui sont pratiquement cuits, enfin ils sont cuits. Je vais ajouter... Enfin, je vais retirer mon oignon piqué avec les clous de girofle parce que c'est pas très bon. Hein, quand on tombe dessus, on a l'impression d'avoir été chez le dentiste. Et là, je vais épaissir un peu ma sauce. Alors, je pense que le bouillon, je vais peut-être en retirer un tout petit peu, quitte à en rajouter ensuite. Parce qu'autrement, j'ai peur que ça soit trop liquide. Je vais juste... Mais je vais le garder au cas où, justement, par la suite, ça soit trop épais. Hop, donc je vais en retirer. Pour que ça soit, parce que là ça a rendu de l'eau en fait, donc je vais faire en sorte que ça soit juste à hauteur. Voilà, que ça couvre juste un tout petit peu les pommes de terre. Donc je retire. Après comme je vous ai dit toutes les quantités et tout, ouh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
c'est sur le blog. Hein. Voilà. Hop, et là je vais épaissir ma sauce avec du concentré de tomate. Donc là du coup comme je double, je vais mettre 2 petites boîtes de concentré de tomate. Et puis après moi j'ai plus qu'à ajouter ma viande et mes haricots. Donc comme je vous ai dit, moi c'est des haricots en boîte qui sont déjà cuits. Je vais tout rajouter dedans, mélanger délicatement. Puis il n'y aura plus qu'à laisser mijoter. Alors là comme c'est cuit, je vais laisser mijoter que 4 heures, puissance douce. Ça sera largement suffisant. Il y a juste les saucisses fumées à finir la cuisson en fait. Mais bon, c'est tout. Tout le reste est cuit. C'est pas faire trop de purée avec mes pommes de terre. Alors, j'ai ajouté mes haricots blancs. J'ai rectifié l'assaisonnement. Sel et poivre. Je pense que j'ai bien fait de prendre la cuve du ninja parce que ça va déborder, je sens bien. Encore une fois j'ai prévu des quantités monstrueuses. J'ajoute du coup ma viande, donc les lardons, saucissons, les saucisses, l'oignon avec l'ail qui sont revenus. Hop, je vais mélanger ça. J'ai ajouté les saucisses fumées et on est bien plein là. Voilà, il y a de quoi nourrir un régiment. Je pense que j'ai vraiment prévu de trop. Mais bon, après comme je vous ai dit, il y a pour 2 fois 8 personnes, donc on verra. Hop, rectifier l'assaisonnement sel poivre. Là je vais pas rajouter de liquide, rien du tout. Et comme je vous ai dit, j'ai plus qu'à laisser ça mijoter pendant 4 heures puissance douce. Et ça sera prêt pour ce soir. Je pense que vu la liste des ingrédients, vous avez compris pourquoi Greg adore le cassoulet du Nord. Hein? Voilà, repas pour ce soir fait. J'espère juste que ça va pas déborder. Mais bon, de toute façon, au pire, je pense que là, en fait, j'ai un petit peu du mal avec les quantités depuis que je fais comme ça en double. Pourtant, j'ai juste doublé les quantités, hein, mais est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on va manger la même chose le lendemain, donc du coup, même si c'est bon, ils en mangent moins. Enfin, voilà, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que j'ai trop en quantité. Comme hier avec le poulet. Ouais, il m'en reste et je vais ramener un plat à Kim pour ce soir, pour elle, enfin voilà, tout à l'heure. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je diminue, mais bon en ce moment Stécie n'est pas trop bien, elle a pas mal au ventre, donc du coup elle mange pas énormément. Alors je sais pas si je diminue. Après comme Greg m'a dit, ce qu'on pourrait faire aussi c'est remettre en place comme on faisait à un moment, c'était un soir reste où je mettais tous les restes qu'on avait de la semaine dans des petites barquettes et le week-end en fait il y avait un soir où on mangeait les restes, chacun mangeait un peu ce qu'il voulait. Et c'est vrai qu'Angel, quand je lui ai parlé de manger en 2 fois comme ça, manger les restes le lendemain, il pensait qu'on allait refaire une soirée reste comme ça parce qu'il aimait bien, parce que justement il pouvait remanger le plat qu'il avait bien aimé dans la semaine. Donc je vais peut-être faire ça aussi, garder les restes au fur et à mesure de la semaine, et le week-end on se fera une soirée reste pour voir, parce que j'ai peur que si voilà je diminue les quantités et que d'un seul coup j'ai fait tomber un truc mais je sais pas quoi, bref, que je diminue les quantités et que d'un seul coup il rattrape l'appétit normal, parce que c'est pas normal en fait qu'il m'en reste puisque j'ai juste doublé les quantités, donc pour 2 repas. Après c'est vrai que le midi nous on avait pris l'habitude de manger moins, donc c'est peut-être ça aussi, du coup on mange peut-être moins en quantité. Enfin voilà, donc du coup oui, à chaque fois j'ai des restes, donc là je sais que j'aurai des restes et comme je vous ai dit je donnerai à Kim, et puis si vraiment il y a encore je garderai. En plus je viens de me rappeler que Greg demain est en déplacement et que du coup il fait de journée, il rentre pas le midi, donc du coup il mangera pas de cassoulet demain midi. C'est pas grave, hein. Je vous ai dit je ferai une soirée reste un week-end. Après je peux le mettre au congélateur aussi, hein, tout est frais. Bon allez, je vais ranger le petit bordel que j'ai fait et ensuite je vais voir du coup pour faire le gâteau pour ce midi.
mais j'ai une petite idée de ce que je vais faire. On y va du coup. La recette que je vais faire un blondie aux pommes. Alors je sais pas si vous connaissez les blondis. C'est un peu comme un brownies, mais il n'y a pas de chocolat dedans. Donc du coup c'est pour ça qu'il est, en fait il est blond. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un blondie. Donc là je vais le faire avec des pommes et un petit peu d'épices, de la cannelle et de la muscade. Ça va sentir bon dans la maison. Alors moi je mets vraiment un tout petit peu de muscade et de cannelle parce qu'autrement vous savez que moi ils aiment pas trop la cannelle à la maison. Il faut vraiment que ça soit subtil, faut pas que ça prenne le dessus. Donc déjà je vais allumer mon four et je vous montre les ingrédients. On a besoin de 270 g de farine, une demi-cuillère à café de levure, donc une cuillère à café et une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe d'arôme vanille, une demi-cuillère à café de sel, 2 belles pommes coupées en petits dés, 3 gros œufs. Là il y a une demi-cuillère à café de muscade et une demi-cuillère à café de cannelle, enfin même pas une demi-cuillère, un quart de cuillère à café de muscade et un quart de cuillère à café de cannelle. Là j'ai 150 g de sucre blanc ordinaire et là j'ai 100 g de, alors moi c'est de la vergeoise, vous pouvez le remplacer par de la cassonade. Et dans mon micro-ondes j'ai 250 g de beurre que j'ai fait fondre et qu'on va laisser un petit peu tiédir. Voilà, pour pas qu'il soit trop chaud. En même temps, vous la filmez sur Insta, donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc j'ai pris un plat, j'ai beurré, donc j'ai pris un plat carré, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre un autre plat, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est un blondie, ça ressemble aux brownies, donc on va couper des carrés par la suite. Ici, j'ai mélangé la farine, le sel, la levure et mes épices, la cannelle et la muscade. Hop, là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger les liquides, donc du coup le beurre, les œufs et les sucres, les 2 sucres pour faire une pâte qui soit bien homogène. C'est surtout la cassonade, comme ça fait des gros morceaux, il faut que ça soit bien intégré, donc moi je vais le faire avec le kitchen. Alors une fois que le sucre est bien dissous, du coup, alors là j'ai mélangé le beurre avec les sucres. Une fois que le sucre est bien dissous, j'ajoute les œufs et mon arôme vanille et je mélange bien. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va venir rajouter notre mélange de farine, levure et épices. Alors une fois que la farine est incorporée, on a une belle pâte. On n'aura plus qu'à ajouter nos petits dés de pommes. Alors moi je le ferai cuire tout à l'heure parce qu'il faut à peu près 35 minutes de cuisson et il est moins le quart. Donc du coup je vais aller chercher Stacy, je l'enfournerai en rentrant. Donc du coup j'ai éteint mon four, je le rallumerai après. Mais sinon vous l'enfournez, du coup une fois que vous l'avez versé, vous avez versé la pâte dans votre four, dans votre moule, vous l'enfournez pendant à peu près 35 minutes, 30-35 minutes. Il faut qu'un couteau inséré en son centre ressorte propre. Alors c'est le genre de gâteau qu'on peut très bien manger tiède, un peu comme les brownies, avec une boule de glace vanille et un petit peu de sauce caramel sur le dessus. C'est trop bon, mais après c'est très bon aussi à température ambiante. Bon allez, je vais le temps de ranger un petit peu ma cuisine. Puis je vais aller chercher Stacy, puis voir parce que j'ai toujours pas de nouvelles d'Angel. Donc je sais même pas si je dois lui ramener son sandwich. Alors il finit à 2h30, donc je me dis qu'au pire il rentrera et puis il mangera à 2h30. Mais voilà quoi. En fait, je sais pas si j'ai le temps, enfin pour lui, si j'arrive au collège, il sera 12h20. Donc il aura peut-être même pas le temps de manger parce qu'il y a un trou de midi à 12h30. Donc je vais voir, j'attends de ses nouvelles. J'essayais d'avaler ma dernière gorgée. Alors, je vais y aller chercher Stacy. J'ai pas de nouvelles d'Angel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son sandwich avec, comme ça au cas où il m'appelle sur la route, je n'aurai pas à revenir à la maison pour aller lui reporter. Allez, on y va. Non, je fais Samy se mettre ses chaussures. J'ai été chercher Stacy, tout compte fait, j'ai eu des nouvelles d'Angel. Il m'a dit que c'était pas la peine de lui ramener, que de toute façon, tant que j'arrivais, il devrait retourner en cours. Mais que il mangera à 14h30. Voilà. Ouais. Ben, allez. Mon aspirateur qui est en train de se lancer. Je vais le mettre sur pause. On va manger. Greg va pas tarder à arriver. Donc le repas de ce midi, c'est la même chose qu'hier. Le poulet chasseur avec des pâtes. Greg est rentré, il a mangé. Et j'ai coupé du coup blondie que je vais ramener chez Kim. Ça fait des grosses parts. Et du coup pour les besoins de la photo, j'en ai servi une part avec une boule de glace à la vanille et de la sauce caramel. C'est Greg qui va la manger. Et du coup, voilà ce qu'il va rajouter dessus. Oh Greg, non, t'abuses.
Franchement, regardez-moi ça. Hein? C'est pas juste, hein. Franchement. Bon, là, en plus, il va avoir plus le goût de caramel qu'autre chose. Hein. Mais non, il y a autant de gâteaux. Et si, hein. Caramel beurre salé qui est mis au-dessus. Bon allez, on va attendre, on va aller chercher Angel et puis ensuite on va aller du coup chez Kim. J'ai fait aussi une petite barquette, il me restait encore du poulet chasseur, donc je lui ai fait une barquette pour eux deux, ils en ont assez. Elle aura juste à faire des pâtes, donc du coup moi je vais lui ramener 2 repas. C'est pratique quand on sort de la maternité d'avoir des repas comme ça tout fait. Même si son chéri lui fait pas mal à manger en ce moment. Allez, je vais aller faire ma photo et puis continuer à monter le vlog avant d'aller chez Kim. Coucou Léo. Coucou. Oh, tu te lâches, attention hein. Mon cœur il a avancé hein. C'est bien? Allez. Ouais, c'est bien. Allez, viens. Ah, ma tati. C'est mon loup. Il y a un homme tout nu. Non, il y a un homme torse nu. On est rentré depuis un moment. Hein. On est rentré de chez Kim. Greg a été promené. Bah oui, ça te va pas du cassoulet? Je vais péter de main. Mais n'importe quoi. Ta sœur elle vient de me dire, c'est une légende urbaine. C'est juste vous qui vous faites exprès, vous dites ah bah j'ai mangé. Ouais, c'est l'excuse bidon. Et après vous allez c'est l'excuse bidon. Arrêtez. Alors du coup on est rentré de chez Kim, Greg est parti promener Marley et moi j'ai commencé à travailler un petit peu sur l'agenda l'année prochaine. Vous étiez quelques-unes à me demander si j'allais le faire ou pas. Je suis en train de voir si enfin je suis en train de faire quelques petits changements, enfin rajouter quelques petits trucs. Je vous montrerai, mais voir si j'ai le temps de vous le donner avant le mois de janvier. Mais oui, je pense que je vais le refaire. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu dessus, mais je ne sais pas si je vais vous donner tous les mois d'un coup. Peut-être que je fonctionnerai par trimestre ou par semestre, à voir ce que je peux faire d'ici le mois de janvier. Mais en fait, ce que je suis en train de rajouter, c'est le calendrier annuel. Vous voyez une page avec le mois complet parce que je trouvais que ça manquait avec l'ancien, juste pour écrire les rendez-vous qu'on a, comme ça on a un visuel directement en fait sur cette page là. Là on va manger, le cassoulet est cuit, on va manger puis ensuite on va s'installer, on va prendre une douche, petite télé et dodo. Greg du coup demain commence plus tard, alors il commence à 8h30 mais il est comme je vous ai dit il est en déplacement demain et puis c'est à une demi-heure de la maison mais c'est dans une grande ville en Belgique donc il y a un doute de ne pas avoir des bouchons ou quoi que ce soit, donc il va partir à une heure avant. Donc là logiquement il y avait rendez-vous à 8h30 mais là du coup il va partir pour 7h30 pour être sûr d'arriver à l'heure, pour pas se taper les bouchons ou quoi. Et oui, et pas être en stress parce qu'il risque d'être en retard ou quoi que ce soit. Oui, tu peux prendre de la baguette. Faut en laisser une pour papa parce que papa va se préparer des sandwichs quand même pour demain. Alors logiquement, il va manger, il y a un truc pour manger sur place et tout, mais voilà, il va prendre quand même au cas où. C'est une première en fait, d'habitude enfin c'est la première fois qu'il va jusque là, donc du coup il préfère prévoir. Bon allez, alors du coup le cassoulet, le gros cassoulet, hop, et puis du coup j'ai ramené à Kim les 2 plats, elle était contente, elle les a mis au congélateur. Comme je lui ai dit, t'as juste à faire du riz et des pâtes, ou des pâtes quoi en fait, et ça te fait des plats tout prêts au cas où tu rentres tard ou quoi. No stress, c'est pratique d'avoir des plats comme ça tout fait. Allez, on va manger, je vous fais des bisous du coup. Demain je suis toute la journée toute seule, pratiquement. Bah oui, en fait Greg finit à 4h30, c'est ça? Donc tant qu'il rentre, on va dire 5h, 5h30. C'est moi du coup qui va gérer toutes les conduites et tout. Demain t'as un truc à 18h. Et demain j'ai un truc à 18h, ouais. J'ai une commission. Ouais. Voilà. On se verra dans le lit. Rendez-vous. Allez, bisous. À demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous. I lose my breath whenever I see you.